bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Jamais trop d'art. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour cette première émission Ricardo Zé-Lafontaine. Ricardo, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, il n'est jamais trop tard pour parler d'art. Et nous sommes ravis de vous recevoir, Ricardo. On ne vous présente plus, vous faites partie du paysage artistique de la Martinique, mais pas que, puisque vous avez exposé dans de très nombreux pays, notamment aux États-Unis. Vous êtes un homme aussi international. Et nous sommes donc ravis de vous recevoir ce soir. Alors, avant de rentrer dans le cœur de votre travail, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, en savoir qui vous êtes, comment vous avez appris à créer, à travailler, à peindre, d'où vous vient votre goût et votre talent artistique. Alors, je suis né ici dans la commune de Fort-de-France et ma mère est plasticienne. Donc, j'ai un père anthropologue avec une mère plasticienne. Donc, j'ai vraiment, comme je dis tout le temps, je suis né dans un atelier avec une pensée, on va dire, caribéenne, mais ouverte aussi sur le monde. Et tout ça, ça a façonné une façon d'être, une dynamique aussi de travail artistique permanente que je n'ai jamais laissé tomber. Depuis tout petit, voilà, je travaille. Voilà, ma mère a fait avec moi beaucoup d'éveils artistiques, donc j'ai toujours été sensible à la création artistique. Avec tout type de matériaux, tout type de couleurs. Exactement, voilà, le travail de la matière, le sable, le bois, la pierre. Voilà. Ma mère a toujours mis à disposition une façon de travailler me permettant de puiser dans ma créativité et puis d'apprendre plein de choses et de découvrir. C'est ça, tout en vous laissant très libre en fait de votre exactement, créativité. Exactement. Mais donc après, vous avez poursuivi vos études, vous avez fait votre formation. Alors après, comme beaucoup de Martiniquais à l'époque, dans les années 90-91, je suis parti après le bac pour apprendre plusieurs métiers dans le domaine de la communication publicitaire et des arts graphiques. Et là, voilà, cette formation, donc j'ai fait une école qu'on appelait l'ISCOM Paris à l'époque. Donc tout en faisant voilà, un va-et-vient entre la Martinique et Paris, et voilà, en entrant aussi dans des cycles de formation artistique diverses. Et petit à petit, votre travail s'est un peu concentré pour donner la forme dont on connaît aujourd'hui l'expression, voilà. Le noir et blanc notamment, et ses signes. Mais avant d'arriver à cette forme-là, quel a été votre processus de création? Alors, comme j'avais fait le choix, après mes études, j'avais fait le choix de rentrer dans mon pays. Et en fait, donc, tout en travaillant, j'ai eu l'impression à un moment donné que mon travail manquait de singularité. Je me suis posé la question suivante, qu'est-ce qui est important dans ma pratique? Et pour moi, c'était important d'avoir un art singulier tout en racontant des histoires. Et je voyais, en fait, j'ai l'impression que tout le monde faisait la même chose. Et en réalité, j'ai dû me poser, réfléchir, et j'ai fait le choix de marquer une rupture avec une chromatique très importante et en faisant un focus sur la pratique de noir et blanc qui serait complètement prédominant dans ma peinture, tout en utilisant des techniques simples. Parce que l'idée aussi, c'était de développer une pratique surréaliste pour m'affranchir d'un trop plein d'influences, la télévision, les réseaux sociaux, les lectures, les expositions. Et pour ça, il me fallait des techniques simples. Donc, j'ai fait le choix d'une peinture acrylique avec des feutres, comme à l'école. Avec voilà. Des feutres qui vous permettent un peu de créer un peu partout, d'après ce que vous créer un peu partout, des feutres qui me permettaient de voyager, de travailler en voyageant, de pouvoir travailler partout, dans des embouteillages, au supermarché, à la mer, enfin partout vraiment où je pouvais travailler avec un stylo. C'est voilà. Ça, un stylo, une feuille, et vous pouviez voilà. Et j'ai développé ma pratique un peu comme ça. C'est ça. Alors, vous dites du noir et blanc, mais ce n'est pas que du noir et blanc, parce que votre travail est très riche, il y a voilà. Des signes, des formes très nourries. Comment vous pouvez nous parler de ces formes? Alors, effectivement, il y a une prédominance du noir et blanc, et avec des formes, en fait, qui sont issues de ce que moi j'ai qualifié comme étant une peinture surréaliste. Voilà. Aujourd'hui, après plus de 10 ans de ce travail spécifique,
je parle du surréalisme plus comme un questionnement. Mais en tout cas, ce travail-là a permis de faire surgir des formes qui, pour moi, aujourd'hui, relèvent d'une esthétique qui est propre à nous. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Voilà, tout en me posant la question du surréalisme, mais en tout cas, il y a une esthétique de la forme dans mon travail. En quoi, pour vous, c'est du surréalisme? Alors, j'ai fait le choix pour sortir on va dire, une formalisation automatique de formes que je pourrais voir à la télévision ou sur Internet ou dans tout le flot d'images dont on est submergé. J'ai développé des techniques qui me permettaient de m'affranchir de tout ça, de travailler vraiment en automatique. Pour moi, la peinture automatique, c'est une peinture où je sais comment je vais travailler, mais je ne sais pas où je vais. Donc, je trace avec le feutre, je trace sans fin. Voilà. Et ce travail-là a donné lieu à des formes que j'ai conceptualisées par la suite avec des séries. C'est ça, donc c'est du dessin automatique. Vous le faites en étant dans un état un peu particulier pour pouvoir vous permettre de nourrir votre créativité? Alors, en réalité, je mets en place des conditions de travail, me permet, un peu comme des outils de travail, je mets en place des conditions pour permettre à cette peinture-là vraiment d'exploser. Voilà, je cherche une explosion, une transe graphique. Alors, j'aime bien travailler, j'appelle ça la période péché des lambis. J'aime bien travailler dans une période où je suis extrêmement fatigué, où je suis dans un entre-deux, un peu dans un état hypnotique entre la conscience et entre le sommeil et la conscience. Et du coup, par exemple, c'est une technique de travail en lien avec le surréalisme que je déploie. Que vous déployez, qui vous permet de donner toute la place à cette créativité. Voilà, alors il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a aussi je travaille à l'aveugle aussi. Je travaille sur des grands formats avec des rouleaux de toile que je déploie au fur et à mesure. Que je déroule au fur et à mesure. Sans trop savoir où sans avoir une visibilité totale sur la surface de la toile. Donc je déroule au fur et à mesure. Donc c'est des petites techniques comme ça, comme la gestion du silence, la gestion de ce que je vais écouter comme émission, parce que j'écoute de tout quand je travaille, mais il y a aussi des périodes de silence. Il y a aussi une gestion des moments de silence et de musique, par exemple. C'est ça. Voilà. Alors, vous nous avez apporté une toile, une œuvre spécialement conçue pour l'émission, il faut le dire. Hein. Ouais. C'est presque une installation que vous avez faite pour l'émission, que vous allez nous commenter, parce qu'on retrouve tout à fait ce que vous venez de décrire, avec le fameux point rouge qui est votre signature. C'est une signature, voilà. Il faut le dire. Alors, cette œuvre, c'est une installation que j'ai intitulée Martinique, l'île aux fleurs. Donc, c'est une installation qui dépeint une fleur. Voilà, donc je déconstruis l'image qu'on a de la fleur des Antilles. Et ça, c'est en lien avec ma volonté de déconstruire le doudouisme. Oui. Et donc, je déconstruis une fleur et qui fait, donc dans l'installation, la fleur représente un peu comme un espace délimité. Pour moi, c'est une façon de connoter l'espace insulaire comme une île, comme la Martinique. Donc, ça peut être aussi la Martinique. Donc, l'installation, c'est cette forme-là, mais c'est aussi un panier de fruits tropicaux. Mais pas que, parce qu'on retrouve des pommes, on retrouve des poires, on retrouve des bananes, citrons. Donc, en réalité, l'ensemble constitue un hôtel, donc un lieu un peu, un espace sacré, psychique, qui est délimité par des objets et qui est en lien avec le syncrétisme afro-caribéen. Donc, en réalité, c'est une installation qui convoque les divinités, les dieux, les esprits bienfaiteurs, hein, et en même temps faisant le lien avec la Martinique. Donc là où je veux en venir, en réalité, c'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre en fait, qui parle de mon pays. Et en réalité, ce que je dis, parce que les fruits qui sont là, ils sont aussi soignés, parce qu'ils sont malades, des fruits. Hein, voilà, je vais pas le temps de parler des problématiques en lien avec le réchauffement climatique, etc. Mais les fruits aussi, ils sont soignés avec des écritures sacrées.
Donc, il y a aussi une dimension thérapeutique. Donc, je pose la question de la place de la spiritualité pour que la Martinique puisse aller mieux. Parce que la Martinique a besoin d'aller mieux. Voilà, donc c'est une œuvre qui représente ça. Si on pensait on avait oublié que les artistes avaient des vrais messages à nous faire passer, bah, vous venez de le démontrer. Voilà. Et en tout cas, c'est une œuvre et une installation qui a été faite spécialement pour l'émission. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous les spectateurs qui vont le découvrir et merci beaucoup pour les explications sur cette œuvre unique, en fait, qui a été faite pour Jamais trop d'art. Merci beaucoup, Ricardo. Je vous propose maintenant d'écouter un expert qui va donner son point de vue sur votre travail. Il s'agit de Dominique Berthet, qui va nous parler donc de votre œuvre et de votre travail. L'artiste dont je vais parler aujourd'hui s'appelle Ricardo Osier-Lafontaine, dont le travail artistique consiste à réaliser à la fois des peintures bidimensionnelles, mais également des installations avec présence d'objets, toujours dans un univers extrêmement graphique. Ce qui caractérise d'emblée son travail, c'est l'utilisation quasi exclusive du noir et blanc, avec l'ajout d'une empreinte, d'un point, d'un rond rouge qui en fait sa signature. Alors, on peut naturellement s'interroger sur la raison du noir et du blanc qui est absolument récurrent et qui s'explique, qui se légitime par un refus de tout ce qui peut s'apparenter à une forme de doudouisme avec des représentations colorées, représentations de paysages, enfin tous les archétypes de l'île et du mythe de l'insularité. Donc contre ce doudouisme, peut-être qui est une vision continentale de l'île, eh bien, il a fait le choix d'utiliser le noir et le blanc comme une sorte de prise de distance. Et ceci correspond à une forme d'engagement, engagement artistique, pour se positionner par rapport à des représentations plus naturalistes, dirons-nous, du contexte caribéen. Alors son travail se caractérise aussi par une forte saturation de l'espace. Là, nous avons régulièrement présence de traces, de lignes, de points qui permettent donc à l'artiste de réaliser à la fois des espaces, mais aussi des formes qui sont des formes plus ou moins récurrentes, des formes zoomorphes ou anthropozoomorphes ou formes organiques, et qui créent à chaque fois d'œuvre en œuvre, de toile en toile, des univers qui sont toujours des univers donc extrêmement saturés, extrêmement chargés, qui fonctionnent comme des réseaux, peut-être même comme des rhizomes, et qui sont réalisés d'une manière assez intéressante, puisqu'il s'agit de dessiner, d'ailleurs plus que peindre, de dessiner des tracés au travers d'un geste automatique, un peu à la façon de l'écriture automatique surréaliste, sauf que là, ce n'est pas l'écriture qui sort d'une pensée, d'une réflexion, mais un tracé, un geste automatique et qui le place dans une sorte presque d'état second. D'ailleurs, Ricardo Osier-Lafontaine travaille parfois la nuit dans des moments de tranquillité et où l'état de fatigue eh bien, se ressent, mais malgré tout, voilà, il développe presque
presque à l'aveugle des traces et des signes. On est donc assez proche d'une méthode surréaliste qui d'ailleurs permet de créer des espaces oniriques. Voilà, alors cet artiste travaille beaucoup à partir de séries. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en capacité de renouveler toujours d'une série à une autre. On pourrait se dire que le procédé est un procédé qui peut-être serait un peu systématique, mais pas du tout. À chaque fois, il trouve de nouvelles orientations, de nouvelles façons de faire, avec des zones qui sont plus denses, d'autres moins. Et chaque série a ses particularités. Il y a une série sur laquelle peut-être je pourrais insister. C'est une série qui a fait l'objet de très grandes peintures, de 2 mètres, 2,50 m, voire plus, la série des intercesseurs. Et là, à la différence de ce que j'ai tenté de décrire à l'instant, eh bien, ce n'est pas la saturation de l'espace qui est en train de se réaliser, mais au contraire, sur des espaces blancs, eh bien, la présence de personnages, donc des intercesseurs, des sortes de personnages protecteurs, qui se développent dans l'espace de la toile et qui ont tous, ces personnages ont tous quelque chose d'extrêmement bienveillant. Et voilà, cette série me semble particulièrement intéressante à mentionner. Alors, ce que je pourrais ajouter encore pour terminer, eh bien, c'est que ce tracé automatique, c'est une forme de libération de l'inconscient. Et cet inconscient, donc, qui me ramène à cette référence au surréalisme, cet inconscient qui était recherché, qui était exploré et qui donnait lieu à de fortes surprises. Eh bien, cette notion de surprise, c'est également ce qui s'observe dans le travail de Ricardo Osier-Lafontaine, puisque de série en série, eh bien, la surprise est toujours là. Là, on vient d'écouter Dominique. Est-ce que vous retrouvez dans ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Ce que j'aurais aimé rajouter, et en même temps, je fais le lien avec l'installation que je propose pour l'émission, c'est que le noir et blanc, il relève aussi d'une dimension politique que je donne aujourd'hui à mon travail. Aujourd'hui, je suis un artiste engagé. Je suis un artiste qui raconte des histoires, qui dit plein de choses, mais qui est engagé à travers une pratique artistique, mais à travers aussi ce que j'appelle la philosophie du faire. Moi, je fais. Et j'agis aussi. Et c'est vrai que mon noir et blanc, il dépeint une image très doudouiste, très simpliste qu'on a des Antilles. Hein. Lorsqu'on tape Martinique sur Google, vous voyez tout de suite, on voit que des photos de plage et de soleil, etc. Justement, ça vient en opposition à Exactement. ça. Et moi, je veux rompre avec cette idée-là, et tout en faisant référence à une femme extraordinaire, qui est Suzanne Roussy-Césaire, hein, Oui. qui a créé ce concept du doudouisme. Et en réalité, je pense qu'il est très important aujourd'hui de déconstruire ces images-là pour aller vers autre chose. Donc moi, de façon très humble, j'essaie de le faire, voilà, en mettant en évidence ce noir et blanc fort et puissant. Tout en ayant des choses qui rappellent notre culture créole et votre attachement à votre île. Exactement. Moi, c'est très important pour moi. Moi, je suis martiniquais, je pars de mon pays. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'expose en dehors de la Martinique, on se pose la question d'où je viens. Et souvent, on pense que je suis quelqu'un du Nord, des pays scandinaves, par exemple, alors que je suis bien caribéen, parce que justement, la représentation du social, du noir et blanc est tellement forte qu'en fait, on ne l'associe pas forcément aux pays pour lesquels, justement, on attribue une forme de doudouisme. Oui.
Donc voilà, ça me permet de voilà ce que, très simplement. Ça vous permet de vous différencier par rapport à des peintures ou à l'imaginaire qu'on pourrait se faire en fait d'une culture caribéenne. Exactement. Et quelles sont les personnalités, ou soit les artistes, soit les personnalités qui ont marqué votre travail? Vous en avez cité déjà quelqu'un, mais... Ma mère, oui. Mais quelles sont les autres personnalités qui ont influencé votre travail? Alors, c'est une question que j'ai toujours cherché à trouver une réponse. Alors, il y a Wilfried Olam, évidemment, il y a Dubuffet aussi, et il y a tout le groupe fromager, tous les grands plasticiens martiniquais, avec ma mère, qui m'ont vraiment amené qui m'ont beaucoup influencé, en réalité. C'est un peu tout le monde. Voilà, c'est un peu tout le monde. Et vous êtes aussi musicien? Alors, j'ai la musique, d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans mon travail, c'est le rythme. Je disais que j'organise mon espace de travail pour développer une peinture surréaliste, mais j'ai aussi, ma peinture aussi, elle est rythmée. Il y a aussi des temps de pause, il y a des temps d'accélération, voilà, il y a un temps qui est bien formel, qui est bien travaillé. Et j'ai fait aussi beaucoup de musique. Voilà, j'ai été percussionniste pendant très longtemps, des percussions. Oui. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui m'ont beaucoup influencé, il y a aussi Alfred Varas, qui a été mon prof de percussion, et Nicole Bernard, qui ont été mes deux profs, deux personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie et qui m'ont beaucoup aussi influencé, même dans la peinture aujourd'hui. L'ancrage, par exemple, que j'ai pour la Caraïbe, alors cet ancrage a été initié par le travail avec mes parents, mon éducation, mais aussi le travail avec ces deux personnes-là. Écoutez la musique, ça vous inspire? Très fortement, et ça, je suis tellement inspiré par la musique que je suis un peu peiné de constater qu'on a une esthétique musicale qui, pour moi, est en danger. Voilà, on a une esthétique musicale qui est très en lien avec la peinture traditionnelle et la peinture un peu plus moderne comme le zouk, qui sont deux musiques qui sont vraiment en danger. Et si on parle du zouk, par exemple, maintenant dans des soirées aux Antilles, on met du zouk pour faire fuir les gens. Donc c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Et en réalité, je fais le lien aussi avec toutes les formes artistiques aux Antilles, qui pour moi sont en train de s'effriter. C'est un peu comme le patrimoine matériel et immatériel qui peut s'effriter si vraiment on n'y accorde pas un soin particulier. Donc la musique fait aussi partie de ça. Moi, quand je parle d'une esthétique qui est propre à nous, c'est toutes les formes artistiques sont convoquées. Les arts visuels, les arts vivants, la musique, tout ça. Et aujourd'hui, il est important, et c'est pour ça aussi que je parle d'un art engagé, de mettre l'accent sur l'importance de préserver tout cela. C'est un beau message, un deuxième cri d'alerte en fait, que vous lancez en tant qu'artiste pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de notre territoire. Très important. C'est votre message principal? Alors, aujourd'hui, oui, c'est mon message principal. Alors, c'est un travail qui peut être fait ou non par des artistes, mais je pense qu'il y a un travail institutionnel aussi à faire, à continuer, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a un effet. Mais aujourd'hui, je pense qu'en 2024, il y a urgence d'aller vers d'autres types de politiques culturelles et aussi avec un focus sur les arts visuels, parce qu'on a une vraie tradition. Moi, je dis tout le temps, on a une tradition du geste, du pinceau. On a une vraie tradition de la peinture. Aujourd'hui, alors qu'on pensait que les autres formes d'art visuel ont pris le pas sur la peinture, et bien aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai retour de la peinture au niveau international, la peinture contemporaine martiniquaise. Donc, c'est le moment de revenir vers ça, donc d'adapter des politiques pour préserver nos formes d'esthétique. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, merci Ricardo. À vous et merci à Zitata, pour cet chaîne échange. martiniquaise, de m'avoir reçu. Absolument, on est très heureux de vous avoir reçu également. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste.
Il n'est jamais trop tard pour parler d'art. À bientôt.